Allez, sois fort! Sois fort, Thomas, sois fort! Mais sois toujours très très subtil quand même, hein? Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. C'est déprimant ton truc de Cabrel là. Tu veux pas chanter autre chose? Puisque tu pars dans ton histoire. Mais je sais pas ce que t'as avec cette musique du top 50, mais perso, je trouve ça triste et je suis pas d'humeur. Alors détrompe-toi Antoine, hein. Un départ c'est pas forcément triste, hein. Ça peut être joyeux, hein. Et plein de nouvelles promesses, hein, comme pour ceux qui restent, tout comme pour celui qui s'en va. T'en penses quoi toi? Bah non, c'est naze. Ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. Non, c'est naze. Le départ, c'est triste, c'est naze. Ouais. Et sinon t'en penses quoi toi d'Aimé Jacquet? Et voilà, vous venez de voir le troisième et dernier épisode de cette petite série que j'ai intitulée L'Annonce, afin de vous annoncer, en effet, de manière de plus en plus claire, hein. Le premier sketch, ça a été assez abstrait, hein, pour beaucoup, et je le comprends, c'était fait exprès pour que ça monte un petit peu en précision, et donc pour vous annoncer mon départ de Jeux des cartes Bordeaux après 3 ans de bonheur total dans ce magasin, avec cette grande aventure de la page Facebook qui a évolué en vidéo Facebook, qui a évolué en vidéo YouTube et que vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à suivre. Et franchement, on vous en remercie, je vous en remercie vraiment très chaleureusement. Pour ce qui est des remerciements et puis des adieux, on attendra la fin de la vidéo parce que on est là pour taffer un petit peu. C'est la vidéo du vendredi, c'est pas parce que c'est ma dernière en tant que présentateur que je vais m'arrêter dans des larmes, c'est ça, c'est pour la fin. Un petit peu d'émotion sur cette vidéo bien sûr, mais on va commencer pour se remettre les idées en clair. Il y avait un concours la semaine dernière, un concours très difficile parce qu'on a eu plein de réponses tout à fait disparates, alors que d'habitude c'est vrai que vous copiez tous ces bonnes réponses et puis on tire au sort comme ça. Là, dans le tirage au sort déjà on a eu plusieurs tirages au sort mais c'était pas la bonne réponse, donc on a dû trouver la bonne réponse et le gagnant, ton nom s'affiche ici, ou la gagnante, ton nom s'affiche ici, et félicitations à toi, il faut nous contacter pour recevoir ces petites cartes supplémentaires que nous t'enverrons ou que tu viendras chercher au magasin. La réponse était 27 personnages. Alors évidemment il y a eu plein de trucs 31, 37, alors il faudra voir, hein, la réponse elle vient de Asmodée qui a édité ce concours et que nous partageons. Il semble que ce soit logique puisqu'il y a 27 personnages dans la nouvelle boîte de Citadel, qui est une évolution de la boîte simple où il n'y en a que 8. Donc il semblait logique en effet qu'on retrouve les 27 personnages de la boîte et donc la réponse était 27. Donc si on a eu 31, 32 jusqu'à 37, vous avez peut-être inventé des personnages, je ne sais pas. Vous verrez, regardez la vidéo, peut-être recompter. Voilà, ça le concours c'est fini. Et donc la vidéo peut vraiment commencer. Allez, ça commence avec un truc léger, on commence léger avec le retour en stock, enfin non, pas vraiment. Disons une nouvelle version, un reskin de Horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif. Il faut savoir que Fantasy Flight a maintenant 2 fers de lance du jeu de cartes évolutif, c'est Marvel Champion dont on parlera juste après, et Horreur Arkham, le jeu de cartes. Mais voilà, c'était un petit peu, comment dire, dans un modèle qui ne leur plaisait plus et ils ont clairement copié le modèle Marvel Champion, c'est la même boîte, hein, d'ailleurs je crois. Exactement, exactement la même boîte. Alors ils ont fait une édition révisée, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui ont été améliorées, des signalétiques, enfin des pictogrammes qui ont été changés, des cartes qui ont été changées aussi. C'est une édition révisée, c'est toujours le même jeu quand même, hein, c'est ce jeu très très narratif, alors contrairement à Marvel Champion, là on peut le dire, Marvel Champion il y a un lore très très faible, là par contre il y a un lore très très fort puisque c'est tiré de ce que fait Lovecraft dans ses romans et de l'appel de Cthulhu. Donc là vous avez une évolution avec des cycles, des personnages, des pouvoirs qui vont apparaître, etc. C'est un des jeux préférés des joueurs solo. Parce que énormément de richesse et puis un côté très narratif, très poussé avec vraiment plein de petits rebondissements, etc. Voilà, sachez que si vous accrochez à ça, vous êtes parti pour des années de jeu. Sauf que le modèle va changer. Parce qu'avant, il y avait plein de petits paquets, tiens, tu peux filmer, des petits paquets comme ça qui sortaient hyper régulièrement, des paquets comme ça, ou des paquets comme ça, tous les cycles, des investigateurs, des choses comme ça. Maintenant, ça va être simplifié. Il n'y aura plus que 2 boîtes, 2 grosses boîtes. La première qu'on a reçu, Confins de la Terre, donc c'est le nouveau cycle qui aurait pu sortir morcelé comme toutes les autres que vous avez vues, mais qui là, tout est regroupé. Voilà, là on est sur l'extension investigateur, donc là on a tous les investigateurs du nouveau cycle.
Comme ça, on n'est pas obligé d'acheter plein de paquets, on aura un peu d'investigateurs dans chaque petit paquet de cartes. Là, on récupère tous les investigateurs. Et ensuite, sortira une plus grosse boîte où ce sera toute la campagne, c'est-à-dire tous les scénarios de la campagne dans une seule boîte. Voilà. Cool. Donc c'est simplifié, ça évitera qu'il y ait toutes ces petites choses là qui vont disparaître petit à petit parce que les anciens cycles vont se voir imprimés dans cette version là. Voilà, donc ça, regardez bien, bientôt ça disparaîtra. Ensuite, on va se tourner par là. Ok. Voilà, oui, j'ai décidé de changer, on fera Marvel Champion après. Raja of the Ganges, alors c'est un jeu de Inka et Marcus Brand, hein, le terrible couple qui fait plein de jeux à l'allemande quand même. Hein. Et ça, c'était un jeu qu'ils avaient sorti il y a pas mal de temps, un jeu de plateau avec un bateau qui se déplaçait le long du Gange, plein d'actions possibles qui rebondissaient les unes sur les autres. Voici que, alors c'est pas vraiment une nouveauté, mais nous on l'avait jamais fait. Et c'est un roll and write très intéressant qu'on s'est décidé à faire parce que si vous aimez le très futé, ces petites combos comme ça, avec plein de choses à faire, ben ça c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus il y a un petit thème comme ça sympa. Avec je peux juste baisser la boîte. Voilà, pardon, ouais, le petit reflet. Merci beaucoup. Voilà. Bon. On va jeter les dés et contrairement à ces jeux classiques maintenant de plus en plus classiques où tout le monde peut choisir les dés en même temps. Là donc quand je choisis un dé, j'élimine l'autre dé de la même couleur et plus personne ne peut faire cette action là. Donc il y a quand même une interaction par le blocage déjà du choix du dé. Puis après vous voyez là par contre comme dans Très Futé, les dés ont des couleurs et les couleurs vont ramener aux différentes cases. Donc soit vous allez pouvoir aller voir des habitants près du Gange pour utiliser des petits bonus qui vont combiner en colonnes et tout ça, je vais pas tout vous raconter mais il y a plein de choses à faire. Soit vous allez pouvoir ici valider des ressources que vous allez pouvoir dépenser pour faire des choses, soit vous allez vous déplacer en faisant des comme dans Railroad Inc qu'on va recevoir bientôt à nouveau, qui est réédité par Yellow. Vous allez faire des chemins comme ça pour aller récupérer des bâtiments qui vont rapporter points de victoire, mais points de victoire vous pourrez améliorer parce que les bâtiments vous pourrez les améliorer. Vous allez aussi pouvoir grâce aux dés bleus voguer le long du Gange et récupérer les bonus qu'il y a là et revenir des fois en arrière parce que un peu comme dans Quicks, quand vous avancez vous pouvez plus faire de marche arrière et vous sautez les bonus que vous n'avez pas cochés et donc vous pourrez revenir en arrière pour aller recocher des bonus que vous n'avez pas encore cochés. C'est quand même bien sympathique ce Raja of the Ganges, c'est déjà réputé comme un très très bon roll and write. Si vous avez échappé, et voilà une séance de petit rattrapage pour ce jeu là. C'est édité par Atalia, distribué par Atalia pardon, édité par Our. Voilà. Et là on revient au jeu de cartes évolutif. Oui. Parce qu'il n'y a pas trop de logique mais c'est comme ça. Donc Marvel Champion. Plein de choses sur Marvel Champion qui arrivent d'un seul coup. Déjà les tapis, voilà. Donc ça c'est le petit côté. Allez, voilà, je vais vous montrer parce que celui-là je pense me l'acheter donc je l'ai ouvert. Voilà. Tapis. Ouais. Alors il y a tous les héros, hein. Enfin les héros de la première vague on va dire. Ouais, c'est ça. Si on est précis. Alors regarde ce beau tapis. Iron Man. Voilà. Il est très beau. Iron Man 4 bientôt au cinéma. Voilà, ça c'est les beaux tapis pour jouer avec son paquet de cartes. Bon, après ça c'est vraiment super, comment dire, c'est superficiel on va dire. Bien sûr. Mais l'intérêt il est dans les cartes. Alors des héros, on en a plein qu'on n'en peut plus. Hein, il y en a plus d'une vingtaine. Mais des méchants, il n'y en a pas tant que ça. Et là, voici The Hood. The Hood, c'est une espèce de recruteur. Et du coup ce paquet est super intéressant parce que finalement c'est pas vraiment un scénario, c'est plusieurs mini modules que vous allez rajouter avec des méchants tous différents, des trucs que vous allez pouvoir rajouter même dans des anciennes choses que vous avez fait, donc c'est sympa pour remoderniser des vieilles histoires que vous avez vécues avec vos héros. Et également on peut considérer comme une boîte à outils quoi, comme ça. Ouais c'est ça, parce qu'il y a 9 modules, ils sont plutôt crescendo en fait, à chaque fois dans les règles c'est indiqué de 1 à 9 et du coup le 9 est très costaud. J'ai regardé. Voilà, c'est ça, le 9 c'est les démolisseurs, on les connaissait déjà dans un autre paquet. Là ils sont en module et ils font très très mal. Donc ça peut être très cool, il y a des nouveaux maîtres du mal, parce qu'il y avait déjà un module sur les maîtres du mal, là il y en a encore des nouveaux. Ça a l'air vraiment très très cool et très modulable en fait, donc c'est franchement très bien, chouette. Vraiment, et puis c'est bien d'avoir des méchants un peu qui changent comme ça et qui amènent. C'est bien d'avoir des héros aussi. Et c'est bien d'avoir des héros, alors des héros il y en a quand même, hein, on va pas vous mentir, il y a Valkyrie qui vient d'arriver. C'est du côté de Thor, hein, on le voit. Exactement. C'est voilà. Aussi. Et moi je la connais pas trop. Toi, je sais pas si tu l'as un peu feuilleté. Je l'ai acheté, je l'ai un petit peu feuilleté, mais sans plus en fait. D'accord, ok. Donc je ne saurais pas trop. Alors on va plus parler du pote d'Iron Man, War Machine. Voilà. Alors moi j'adore Iron Man, c'est mon héros préféré, c'est celui avec lequel j'ai fait le plus de combats et c'est celui qui correspond le plus à mon style de jeu. Marvel Champion, c'est un jeu, vraiment asymétrique, hein, c'est-à-dire que quand on prend un héros plutôt qu'un autre, on n'a pas du tout les mêmes sensations et on retrouve les sensations de la personnalité du héros. C'est ça qui est très fort. C'est comme Villainous. La manière dont on va jouer votre héros, vous allez vraiment ressentir sa personnalité dans les films ou dans les comics. Et là, War Machine, c'est comme Iron Man, donc il va s'armer, il va tirer avec des petits jetons comme ça, des jetons de munitions. C'est super agréable, vraiment. Celui-là, j'ai hâte de le jouer. Je te propose avec que nous fassions une mission où chacun va prendre un petit bonhomme et moi je prendrai War Machine. Bien sûr, et je prendrai Iron Man du coup. Bah tu prendras Iron Man, c'est encore mieux. Mais il est dans les alliés Iron Man de War Machine, donc tu ne pourras pas. Moi je pourrais pas avoir comme allié Iron Man parce qu'il a plein d'alliés War Machine pour ceux qui s'intéressent à Marvel Champion. Il a plein d'alliés
alliés des Avengers. Exactement. C'est peut-être un des personnages que j'ai vu avec le plus d'alliés. J'ai vu au moins 8 cartes alliées. Et des très très forts. Donc il fonctionne beaucoup avec ça. Voilà, on a fini la petite parenthèse sur les jeux de cartes évolutifs et les jeux de dés à cocher, et on arrive sur coucou toi, ça va? Et oui, c'est l'Hippogramme. C'est un jeu que vous aviez présenté. J'étais en vacances, je me souviens, j'ai vu votre vidéo. Vous aviez fait une fin de vidéo comme on fait de temps en temps avec une petite exclue, parce que Kiff Édition nous avait envoyé une boîte de pré-production, on appelle ça, qui n'était pas la boîte finale, mais qui ressemblait beaucoup à la boîte finale. Et vous aviez pu du coup montrer cet excellent jeu qu'ensuite on a prêté à la Muscafé. Donc coucou Nicolas. Si tu nous regardes, et je sais que tu nous as fait des retours mais dithyrambiques de tous les gens qui y ont joué. C'est un jeu qui a cartonné à la Muscafé, et les gens prennent un plaisir fou à jouer à ce jeu là. Nous on a adoré aussi. Il y a d'abord l'application qui est vraiment géniale, qui a été très bien travaillée. Si tu as le son ici. Alors oui, le son, on va mettre un peu de son, un peu de musique, voilà, petite musique comme ça un peu tranquille. Alors c'est un jeu qui va jouer sur c'est un jeu de devinette. On essaie de faire deviner des mots, bien sûr, hein. Par exemple on va jouer avec les lignes 1, donc là il faudra que je fasse deviner l'Égypte à mon équipe, mais avec des contraintes, un petit peu comme Olé Guacamole, avec des choses qui vont faire des nœuds au cerveau et qui vont vous prisonnier de votre pensée. C'est-à-dire que là, par exemple, alors, je vais lancer pour vous montrer l'application, on peut jouer en coopératif. Dans ce cas, il va falloir valider des modules et on va avancer dans une espèce d'histoire, d'aventure. On va débloquer des modules de plus en plus complexes en termes de contraintes, mais qui vont nous permettre de développer des nouveaux modes de jeu. Donc sachez qu'il y a des modes de jeu cachés que vous ne voyez pas au début, mais vous allez pouvoir les débloquer, et vous allez pouvoir débloquer aussi des accessoires pour c'est rigolo, des petits trucs inutiles mais rigolos, comme les lunettes de soleil pour l'hippopotame, des choses comme ça. Et on peut jouer en mode compétitif, c'est ça qui est rigolo là, c'est très chouette. Mode compétitif, vous avez facile, moyen, difficile, et dans ce cas là c'est deux équipes qui s'affrontent. Un joueur dans chaque équipe va faire deviner au reste de son équipe un mot, mais il aura la contrainte d'un mot qu'il ne va pas dire. Là, si on lançait ça par exemple, voilà, c'est parti, c'est un tir à la corde, c'est à dire que là c'est le G, je vais devoir faire deviner Égypte, mais j'ai pas le droit de prononcer le mot G. Donc si ça débute, voilà, il va partir, et vous voyez c'est un tir à la corde ici. Donc moi je vais dire bon voilà, c'est un pays où, alors j'ai pas le droit de dire G. Si jamais je dis G, l'équipe adverse elle va appuyer et voilà, il va repartir de l'autre côté. Exactement, voilà. Exactement. Donc le but c'est qu'on se le renvoie comme ça, tac tac, jusqu'à l'envoyer dans le camp de votre adversaire. Donc quand il va taper le truc, si vous y arrivez, poum, vous faites ça. En fait, c'est ça. C'est la lettre G. Voilà, j'aurais dû appuyer sur la lettre G. Voilà. Là, il aurait accéléré. Excusez-moi. Quand tu réussis, en fait, tu appuies sur la lettre. Et ça le retourne vers les adversaires. Et là, mauvaise manip que je fais, j'aurais pas dû appuyer sur l'hippopotame, mais ici, parce que du coup, ça accélère. Et là, je suis ah non mince, j'ai encore dit G. Ah mince. Voilà. Et puis si j'arrive à dire le mot et que les autres disent Égypte, hop, ça revient vers le dos. On va se l'envoyer comme ça. Exactement. Là, on est en mode moyen, enfin facile même. En mode difficile, il va beaucoup plus vite. C'est très tendu. Ça fait très jeu télé, moi je trouve. C'est vraiment super agréable. Avec l'application, ça fonctionne tonnerre. Donc on va peut-être baisser un petit peu le son, peut-être parce qu'on est obligé de parler fort pour l'explication. Voilà, donc c'est un jeu, on l'a vu, de Pierrick et Renaud Libralesso. Désolé pour vous. C'est dessiné par Pierrot. Pierrot qui travaille aussi chez Kiff Édition. Merci à vous de votre confiance régulière tout au long de ces vidéos. Vous avez envoyé beaucoup de jeux en avant-première. C'est chouette. C'est l'Hippogramme. Nous, on a eu un gros coup de cœur dessus. C'est dommage qu'il soit pas sorti cet été, n'est-ce pas, Alice? Même si nous, on avait la chance d'y jouer, on aurait aimé que tout le monde puisse y jouer et puisse l'amener comme ça dans les vacances, parce que ça, c'est fédérateur. Vous allez voir à quel point c'est génial, quoi. D'ailleurs, petite annonce. Ah oui. C'est PV Nova qui fait les musiques. C'est PV Nova, exactement, qui a fait la musique. Cette musique, j'ai un peu baissé, désolé. Bon, après, il s'est occupé en fait de toute la partie sonore, en fait. Il n'y a pas que de la musique, mais tout la partie son, en fait. C'est PV Nova. Et c'est Nicolas Normandon qui a fait l'application, et c'est lui-même qui est à l'origine de l'application si géniale pour Nidavellir, dont les calculs étaient assez complexes. Et Nicolas Normandon, il doit toucher un peu sa bille en informatique, et il a créé aussi l'application super chouette de l'Hippogramme. Donc bravo, super boulot. On souhaite vraiment beaucoup de succès à ce jeu, même s'il arrive après l'été. Il reste Noël, il reste les fêtes en famille, le genre de jeu que vous allez sortir avec n'importe qui, vous allez pouvoir vous amuser tout de suite. Cette petite tension du tir à la corde, ou alors ce coopératif. Voilà, le jeu est modulable, c'est tout ce qu'on aime. On joue avec les mots, on joue avec des contraintes. Bravo à l'Hippogramme. Voilà, on a fait beaucoup sur l'Hippogramme, et on va retrouver Alice qui va nous parler de P comme pizza. Voilà, P comme pizza, c'est distribué par BlackRock. C'est une relocalisation d'un jeu anglais, voilà, de Big Potato Games. C'est à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, et c'est un petit jeu d'ambiance sur les lettres. Donc vous voyez déjà le petit packaging est très sympa, zéro plastique, hein, ça se fait de plus en plus, merci les éditeurs. C'est du chacun pour soi. Vous allez avoir du coup ces cartes, voilà, triangulaires. Vous allez retrouver un peu le principe de texto, un peu, donc qui est ce truc de petit bac, etc. Le premier à avoir fait une super part de pizza,
devant lui, donc en gagnant des cartes, eh bien aura gagné la partie. C'est, il me semble, 9 cartes pour la constituer. Okay. Donc, on met en place comme ceci, et dès qu'on est prêt, on enlève la première carte, et là, ça va être un jeu de rapidité. Le premier à trouver soit quelque chose qui pousse sur un arbre et qui commence par la lettre O, soit un instrument à vent qui commence par la lettre F, ou un type de vêtement qui commence par lettre S, et ben le premier à dire, je sais pas moi, pousse sur un arbre une olive. Hop. Joué. Voilà. Un instrument à vent, flûte. Mais trop fort. Mais attends, t'as pas le droit d'enchaîner. Moi, je gagne la carte et je la mets devant moi pour constituer ma part. Et là, on retourne et là, c'est une nouvelle manche. Donc vas-y, maintenant tu peux dire flûte. Ah bah non, mais c'est un sport d'hiver maintenant. Oui, maintenant c'est un sport d'hiver. Ah, donc, en F, c'est compliqué. Oui, j'avoue. Se mange avec une cuillère, etc. etc. Waouh. Et après, il y a vraiment le petit twist où vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des couleurs. Eh bien, parce que pour constituer votre pizza, votre méga part de pizza, vous allez devoir mettre d'abord 5 cartes en bas. Donc comme ceci, voilà, ça sera comme ça que vous composerez votre méga part de pizza. Vous êtes obligé de commencer par l'étage du bas. Bien sûr. Puis ensuite, les cartes que vous récupérerez feront ici le deuxième niveau. Et enfin, le dernier niveau, c'est une carte. Sauf que les cartes que vous récupérez pour mettre ici, il faut qu'elles soient minimum du niveau vert. C'est le plus facile. Bon, après, vous pouvez aussi mettre des moyennes ou des difficiles. Mais voilà, ici... c'est à partir de facile. Le deuxième étage, par contre, il faut que ce soit minimum des niveaux moyens. Et difficiles, si vous voulez. Et le dernier niveau, c'est forcément un niveau difficile. Donc même quand vous gagnez une carte, mais que ça ne... Par exemple, vous avez gagné un vert et que vous deviez faire votre étage deuxième, et vous la balancez et vous la gagnez pas. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment ce petit twist hyper sympa, en plus de ce petit bac là de rapidité. Puis il y en a des cartes, hein. Ah oui, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup et à chaque fois, donc vous voyez, c'est à chaque fois que vous le posez, c'est pas du tout... Attends, je fais juste le petit point parce que j'ai un mot qui doit commencer par F et la définition c'est à un trou. Voilà, je laisse peut-être en commentaire les gens s'amuser, ça peut être très très drôle. Non, moi je suis dans l'univers Disney avec un P, c'est Pinocchio, voilà. Bien sûr. Oui, moi je ne dirais pas celui que j'ai trouvé. Donc voilà, c'est vraiment hyper rejouable je trouve parce que déjà à chaque fois une part de pizza vous voyez peut être lue dans plein de sens différents et les cartes de lettres aussi, donc en fait vous aurez mais jamais, je pense qu'il faut faire des milliers de parties avant d'avoir un truc qui se reconnecte quoi. Très bonne rejouabilité. Voilà, donc c'était P4 Pizza, petit jeu d'ambiance très sympa, on en a plein maintenant mais je trouve que voilà, celui-là il a ce côté stratégique en plus de récupérer la bonne carte du bon niveau au bon moment. Très cool. Voilà, je laisse la suite à Thomas. Donc après le guacamole en forme d'avocat, le P pour pizza en forme de pizza. Très sympa. Il y a des bons jeux de lettres qui arrivent et le twist est sympa en effet, hein, le petit côté niveau très sympa. Là on arrive sur un peu le clou du spectacle de la semaine parce que c'était un jeu qui était très attendu. Vous voyez devant vous Stella, alors vous voyez le tapis que nous a envoyé l'éditeur du site, il fait pas partie de la boîte, attention, mais on en a un à vous faire gagner et je vous expliquerai comment à la fin de ma présentation de Stella Dixit Universe. Ah, alors là, c'est rigolo parce que souvent Libellude a beaucoup sorti de jeux basés sur la communication par l'image. Oui. Et on disait c'était un jeu à la Dixit, mais jamais on citait le nom de Dixit. Jamais on disait Dixit. Alors Mysterium c'est pas marqué Dixit, Obscuro c'était pas marqué Dixit, et pourtant tout le monde disait un jeu à la Dixit ou Dixit qui rencontre Cluedo, etc. Là en fait, c'est carrément assumé. Pourquoi ? Parce que c'est Jean-Louis Roubira qui est à l'origine du projet avec Gérald Catio. Donc ils ont repris Dixit. Et là où c'est chouette, c'est que déjà on va retrouver les cartes de Dixit. Donc ça on est en terrain connu. On va retrouver d'ailleurs celui qui a fait cette excellente boîte Memories, c'est-à-dire Jérôme Pellissier. C'est lui qui est à l'œuvre sur toutes les cartes de Stella. Stella, déjà, il a cette particularité, c'est un jeu dans l'univers de Dixit avec les cartes de Dixit, ce qui veut dire que d'ores et déjà, si vous avez déjà plein de boîtes de Dixit, vous avez plein d'extensions pour Stella. Et qu'en plus, si vous avez Dixit, grâce à Stella, vous avez une nouvelle extension pour Dixit. Donc ça, c'est déjà super malin. Après, je vous cache pas que nous, les jeux de communication par l'image, on en a beaucoup qui nous sont proposés et on dit oh là là, encore un jeu à la Dixit, etc. Pourquoi ? Bon là, on peut pas dire encore un jeu à Dixit, c'est par le créateur de Dixit. Donc forcément, il a eu toute notre attention et franchement, on a dit mais ouais. Là, on est d'accord Alex, on est d'accord Alice. Complètement. Là, on a dit ouais, franchement, c'est génial cette idée qu'ils ont eue. On va vous expliquer pourquoi c'est génial. Parce que ça va prendre un petit peu le contre-pied de Dixit. Si vous avez déjà fait des parties de Dixit, il y a souvent des joueurs qui vont être là avec leurs cartes, qui vont dire je sais pas, je trouve pas de mots, je sais pas, je suis bloqué. Et ça crée des fois un moment un peu comme ça pénible, comme ça à vivre. Tout le monde n'est pas à l'aise avec trouver un mot, l'exprimer, etc. Là, en fait, les mots sont imposés. Donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, vous allez voir. Alors il y en a plein des cartes, et puis elles sont dans les deux sens.
Comme tu disais Alex, nous on a fait une partie, on a utilisé 4 cartes, on est d'accord? Bien sûr, il y a 4 imaginez voilà, le nombre de parties qu'on peut faire avec rien que ce paquet, puis sachant que ça a changé à chaque fois par rapport aux images, enfin bref, rejouabilité, il n'y a pas à en douter. Maintenant, le mot est imposé. On va mettre les cartes comme ça en 3 rangées. Alors faut se dire que là, il y a une 3e rangée qu'on n'a pas mis parce qu'il faut bien qu'on ait la place pour la boîte. Ouais, il y a 15 cartes de visibles. Voilà, il y a 15 cartes visibles, exactement. On va mettre ces cartes-là, on va l'associer à un thème, par exemple le thème c'est trésor, on va mettre trésor comme ça, voilà, c'est trésor. Et on va mettre toutes les cartes là, et chaque joueur va prendre une petite ardoise, et alors déjà va l'orienter par rapport à la lune, ça c'est bien, c'est-à-dire que si je me situais en face là, ici, je tiendrais mon ardoise. Oui, bien sûr. Bah non, pas du tout. Je tiendrais mon ardoise comme ça. Voilà, exactement. Lui, il tiendrait son ardoise comme ça, et lui tiendrait son ardoise comme ça. Donc ça c'est bien parce que du coup on va pouvoir vraiment parler des mêmes cartes. Parce que vous doutez qu'en fait maintenant, chacun en secret va se demander quelle image le fait le plus penser à Trésor, mais en essayant de matcher avec les autres joueurs. C'est un petit côté comme Unanimo, si vous connaissez ce jeu, ou un peu Compatibility aussi, parce qu'on va se mettre un peu dans la peau des autres et se dire moi je pense ça, j'espère que les autres vont penser comme moi. Ça c'est déjà sympa. Donc on va faire ces petites croix comme ça, alors c'est effaçable, hein. On va dire moi par exemple celle-là me fait penser à Trésor, je sais pas pourquoi, hein. Donc je vais faire une croix ici, et ensuite chacun va faire ça tranquillement, et une fois que tout le monde l'a fait, on pose les ardoises, on les cache et on annonce combien on a fait de croix. Donc déjà là il y a un petit jeu bien sympa, c'est un jeu beaucoup plus joueur, hein, c'était là, je sais pas ce que t'en as pensé Alex. Oui c'est vrai, ouais. Mais voilà, c'est un jeu, on sent un vrai jeu quelque part, hein. C'est pas péjoratif pour Dixit, mais là il y a un vrai jeu avec du stop ou encore un peu de bluff, un peu de choses comme ça, de prise de risque, qui est très agréable. Là maintenant on va annoncer le nombre de croix qu'on a fait. Alors là, il y a un premier danger. Si vous êtes celui qui en a fait le plus, vous tombez dans l'obscurité. Vous verrez l'obscurité, vous pouvez chuter et perdre des points. Les autres, ils vont placer leurs jetons. Et on va commencer par celui qui a la lanterne, qui n'est pas là, c'est pas grave, il y a une espèce de petit jeton lanterne. C'est l'éclaireur. Il va donc montrer une carte et dire voilà, moi j'ai pensé à cette carte là. Maintenant, si 2 personnes ou plus ont la même carte que lui, et toutes les personnes qui ont joué cette carte là vont cocher ici 2 étoiles. C'est une étincelle, c'est joli. Mais si une seule personne autour de la table a la même carte et que une, c'est une super étincelle. Et les 2 joueurs vont cocher les 3 étoiles. Voilà, donc ça déjà c'est beaucoup mieux. Donc il faut un peu comme dans Dixit essayer de matcher avec certaines personnes, mais pas toutes, exactement. Ou si toutes, mais ça rapporte moins de points. Voilà. Mais en tout cas, quand tu es seul par contre à ne pas matcher, là tu chutes. Et quand tu chutes, tu peux plus marquer de points. Donc si tu chutes dès le début, c'est dommage. Si tu chutes au 3e tour, parce qu'après chacun va faire ça à son tour, va annoncer une carte. Et tant qu'il y a des cartes à annoncer, on va le faire. Si tu chutes plus tard, tu marqueras tes points jusqu'à présent, mais tu arrêteras là. Par contre, tu compteras encore pour les autres. C'est-à-dire si après moi j'ai chuté et que toi tu annonces une carte que moi j'avais, tu prendras mes points en fait. Enfin, tu deviens une espèce de générateur de points pour les autres. Complètement. Voilà. Et quand tu es dans l'obscurité, attention parce que si jamais tu chutes, alors là, à la fin, tu enlèveras une étoile sur chacune des cartes que tu avais marquées avant de chuter. Ah oui, c'est terrible. Donc voilà, on note ça, on fait 3 manches, enfin on fait 4 manches. À la fin de chaque manche, on retourne un jeton qui indique quelle ligne de cartes on enlève. Donc là, c'est la ligne du bas, donc on va enlever toutes les cartes de la ligne du bas, on va les remplacer par des nouvelles cartes. Je répète, 84 nouvelles cartes de l'univers de Dixit, mais vous pouvez jouer avec vos jeux de Dixit, changer l'ambiance du coup, et en plus d'ailleurs ce que j'ai pas dit, il y a des cartes vierges où vous pouvez écrire vos propres mots. Voilà, comme ça c'est encore mieux si vous voulez l'adapter vous-même. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais on va essayer de réfléchir, et puis ça amène beaucoup de discussions, hein. On a joué avant de tourner cette vidéo, et on est beaucoup, si, attends, ça c'est forcé, c'est un trésor, regarde, il monte, il va chercher un trésor, c'est un aventurier, et puis là on voit des pierres, des gemmes, c'est du trésor, enfin, et chacun va y aller de ses explications quand même, donc c'est super réussi parce que c'est Dixit, mais en différent. Mais en même temps on retrouve les sensations et en même temps on peut l'enrichir grâce à Dixit et en même temps il peut enrichir Dixit. Bravo à Jean-Louis Roubira et Gérard de Catio, bravo à Jérôme Pellissier d'avoir fait, moi les cartes je les trouve magnifiques. Et on sait, parce qu'on avait reçu Jean-Louis Roubira, tu te souviens Alex, il avait fait l'honneur de venir nous voir et on avait d'ailleurs dans une vidéo une petite interview de lui, d'ailleurs il avait parlé, il avait dit j'ai un projet dans l'univers de Dixit mais je peux pas vous en dire plus. Bon voilà, c'était certainement là. Et voilà, on sait à quel point c'est difficile pour ceux qui dessinent de coller au cahier des charges de Dixit. Puisqu'il nous avait expliqué, Jean-Louis Roubira, qu'il était très exigeant. Il y avait des thèmes, il fallait que les dessins évoquent les thèmes, évoquent d'autres thèmes. Il fallait vraiment coller à ça. Et voilà, on sent que Jérôme Pellissier, il s'est bien fondu là-dedans. Ça va pas être facile, c'est un boulot énorme, donc bravo à lui. Et bravo à ce jeu, bravo à Libellude d'avoir su renouveler tout en gardant le truc Dixit. Ne vous dites pas tiens c'est un énième Dixit, franchement intéressez-vous-y, pour moi c'est un excellent jeu d'ambiance que vous pouvez sortir avec n'importe qui va faire parler comme Dixit mais qui ressemble plus à un jeu où il y aura de l'enjeu, justement, de l'enjeu, du stop ou encore, vous l'avez vu, parce que à quel moment vous annoncez telle carte en se disant j'espère que, ou alors je fais celle-là, ou alors je fais celle-là maintenant et j'attends pour celle-là plus tard, donc voilà, on a des réflexions de joueurs. Voilà. Voilà. Donc
Le concours, voilà, j'allais l'oublier. Bien sûr. Alex, le concours, bah voilà, pour vous faire gagner une boîte, on s'est dit tiens c'est rigolo, Stella c'est un jeu sur la lumière et aujourd'hui j'ai porté ça sur mon front, voilà, je vous montre, hein. Je dis pas ce que c'est, à vous de deviner. J'ai porté ça sur mon front et bah, ce qu'on veut dans les commentaires c'est que vous mettiez à votre avis pourquoi est-ce que j'ai porté ça sur mon front aujourd'hui. Voilà, vous mettez ça dans les commentaires, on tirera au sort les bonnes réponses, imaginez, ou alors vous avez suivi l'Instagram d'Alice, enfin renseignez-vous, voilà, et donnez les réponses et il y aura un concours pour vous présenter le gagnant de cette boîte de Stella. Non, c'est pas boîte de Stella, autant pour moi, c'est le tapis qu'on fait gagner, parce qu'on a un deuxième tapis. Voilà, la boîte de jeu, on la fait pas gagner, nous on fait gagner le tapis, c'est encore mieux, parce que c'est un truc que vous ne trouvez pas dans le commerce. Donc vous aurez votre tapis Stella, parce que sans ça, évidemment, c'est un petit truc en carton que vous allez mettre avec les cartes. Et Alice a quelque chose à nous montrer. Ah oui, à nous donner. Oui, voilà. Le Ricochon. Ouais, le Ricochon. Ricochon, c'est le 3e volume de Ricochet. Ricochet, c'est un jeu pour les amoureux des mots qui veulent trouver des associations, des différences, en posant des jetons pour cacher petit à petit des mots, pour retrouver les derniers mots qui vont former un rébus, hein, comme ça. Et Ricochon, c'est une version un peu grivoise de Ricochet, parce que Ricochet, c'est des amoureux des jeux de mots qui font ça, qui jouent avec les lettres, qui jouent avec les sonorités, etc. C'est vraiment super chouette. Et bon, bah, vous voyez, Ricochon, il y a cochon. Voilà, donc on comprend l'idée. Sans ça, c'est Ricochet, mais plus avec des choses un peu plus comme ça, de la sensualité. Voilà, merci Alice, parce qu'on l'avait oublié, donc je vais le remettre là, avec les autres Ricochets. Tu peux filmer, tu vois, il y a les 2 autres boîtes, et il y a la 3e boîte à côté. Oui, ils sont là. Le nouveau Ricochon est disponible au magasin. Et je t'attends ici, Alex, dans la canopée. Oh. Oui, ce petit jeu, la canopée, donc distribué par les Lucky Duck Games, un jeu écolo, un jeu qui sent bon les arbres, les fleurs, les oiseaux. C'est vrai que c'est un peu à la mode en ce moment avec les Wingspan, les Parks, les Trails qui sont juste à côté. Canopée, ben voilà, c'est un jeu. Alors, on retrouve Vincent Dutré, ça faisait longtemps, hein, la semaine dernière, avec Oltré. Ben revoilà Vincent Dutré. Quand est-ce qu'il dort, ce monsieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il a fait plein de cartes différentes. Vous le verrez, hein, il y a plein de choses voilà, autour de la canopée qui sont très chouettes. Vous allez faire vivre votre arbre, votre faune et votre flore. C'est un jeu à 2 joueurs de base, mais on peut l'adapter pour 3 et 4. Et il y a une variante solo. Et il y a une variante solo. Excellent. Tout à fait. C'est un jeu qui a joué en 3 saisons. Ça, on aime bien les saisons, hein, surtout quand on parle de la nature. Oui. Alors déjà, c'est un jeu, le boitage, alors même si c'est du plastique autour, à l'intérieur, sachez qu'il n'y a pas de plastique sur les cartes, il n'y a que du craft, et il y a des poches en craft pour ranger vos petits jetons, donc ça surprend un peu, il n'y a pas de poche plastique, il n'y a rien, donc voilà, ça sent bon un peu le jeu qui a des velléités un peu écolo, et sans ça, c'est un jeu de collection de cartes, hein, si on doit le simplifier et le thématiser, enfin le déthématiser, c'est un jeu de collection de cartes. Vous allez récupérer des cartes dans un marché, de manière originale, je vous expliquerai, vous allez avoir des cartes de faune et de flore. Les cartes de flore vont marquer à la fin de chaque saison, les cartes de faune vont donner des petits avantages, et à la fin de la partie, les cartes de faune vont vous faire marquer des points, et les cartes de flore vont vous refaire marquer des points. En même temps, vous allez faire un arbre, comme ça, en essayant de faire plusieurs arbres avec beaucoup de troncs et des points de victoire comme ça, pour avoir l'arbre le plus long, parce qu'à la fin de la première saison, on marquera 3 points, la deuxième 4 points, et la troisième 5 points, donc c'est exponentiel. À la fin de chaque saison, il y a plus de points à gagner, puis ensuite, il y aura encore des points à la fin à calculer, mais en gros, comment ça va se passer? À votre tour de jeu, vous avez ici la nouvelle croissance 1, 2 et 3, oui ça c'est les 10 points de victoire pour le joueur final en termes d'arbre. 1, 2 et 3, vous avez une carte dans le paquet nouvelle croissance 1, 2 dans le 2, 3 dans le 3. À votre tour de jeu, vous prenez la première carte, vous la regardez, si vous la voulez, vous la prenez, et après vous la remplacez, si vous la voulez pas, vous la reposez et vous rajoutez une carte de la saison en cours, hein. Ici vous attend le paquet de la saison 2, ici le paquet de la saison 3. Toutes les cartes, il y en a beaucoup, hein, t'as vu, ça fait un paquet immense, hein, quand tu le mets les uns sur les autres. Il a beaucoup travaillé, Vincent Dutré, encore une fois, hein. Là voilà, donc vous avez beaucoup de cartes, vous allez faire ça, vous allez ensuite vous attaquer à la croissance 2 si vous vous êtes pas arrêté, donc il y a un côté stop ou encore. Il est bien dit que si à un moment vous dites ah bah non en fait ça je préférais ça, c'est trop tard, hein, vous avez renoncé à la nouvelle croissance 1, vous ne pouvez pas le prendre. Pareil, s'il vous plaît pas, vous allez devoir poser une carte, donc ça va en rajouter petit à petit, mais s'il vous plaît, vous allez les prendre et vous allez devoir toutes les garder et les mettre devant vous. Oui, c'est une mécanique qui me fait penser à Sea of Clouds de Théo Rivière. Exactement, Sea of Clouds, tout à fait, exactement, ce côté un peu comme ça, ou aussi un peu au, tu sais, Biblios. Oui, d'accord. Parce que je dois te donner une carte, celle-là bah, c'est trop tard, celle-là je dois la garder, parce que l'autre j'aurais préféré me la garder, mais c'est trop tard. Et vous allez avoir des fois des cartes, alors je vais pas tomber dessus bien sûr, mais il y a des cartes de météo avec des feux, avec des pluies, donc des choses qui vont un peu vous embêter, mais que vous allez devoir prendre, donc il y a un peu des malus, donc il y a un petit côté collection comme ça, on est obligé de tout prendre et de faire avec. On va aussi rajouter ce genre de cartes là, bah voilà, j'ai du soleil pour peut-être éviter la pluie, enfin voilà, bah, il y a la pluie, il y a plein de petites choses à faire comme ça, c'est sympathique. Alors j'ai pas eu le temps de regarder la règle dans le détail,
Ça c'est purement esthétique, hein, d'accord. C'est une fois que vous avez compté votre arbre, il pourra plus recompter pour les autres manches. Donc pour vous rappeler que vous l'avez compté, vous posez un petit oiseau dessus ou un petit papillon si vous voulez. Chacun choisit quelque chose qui lui plaît, ou un petit singe, voilà. C'est rigolo. Il y a aussi une variante avec des événements, saison de renouveau. À chaque fois que vous prenez ça, il y a la saison du danger. Des fois c'est uniquement une carte menace de chaque type à la fin de la saison. Oui, parce que on va voir les cartes menaces et puis on va devoir les défausser. Voilà, très sympa. Canopée aussi, c'était un petit peu attendu. C'est un beau jeu, très zen, très dans l'air du temps. Voilà. Et c'est disponible au magasin, bien évidemment. Parfait. On va se retourner par là maintenant. Il y a plein de petites choses qui dépassent dans tous les sens pour pas que je les oublie, évidemment, parce que j'ai tendance à oublier. On commence par quoi ici déjà? On peut commencer soit par Brésil, soit par Wheatstone. Ah oui, Brésil, c'est vrai. Évidemment. Brésil, il était attendu aussi, mais plus par les joueurs experts. Parce que c'est Super Meeple, donc déjà on sent un petit peu plus velu. C'est Zemendes qui a fait le jeu, et pour l'expliquer, on dirait c'est un 4X. C'est-à-dire un jeu d'exploration, de conquête, de gestion de ressources, de construction. En fait, on vit une vraie aventure de civilisation quelque part. On va s'étendre, on va découvrir des choses, on va construire des choses, on va se faire un petit peu la guerre. C'est un petit peu Size pour ceux qui connaissent Size, d'ailleurs, qui est de retour en stock. Donc ça, comme ça, je l'ai dit, le Size est de retour en stock pour ceux qui cherchaient Size qui était en rupture depuis longtemps. Mais sans ça, il y a une version brésilienne en fait, très historique, très portée par un thème avec dans les règles, voilà, une explication de la période, des personnages principaux, puisque vous allez incarner des personnages aussi. Alors vous avez donc un peu comme dans Size un côté comme ça, vous allez poser votre jeton pour faire des actions. Vous pouvez pas faire deux fois la même action, vous allez vous déplacer sur ce plateau. Et puis un petit peu comme dans Daimyo de la boîte de jeu, vous allez pouvoir upgrader votre plateau au fur et à mesure des manches, parce que vous allez pouvoir rajouter des pouvoirs à des actions. Donc là il y a un côté très combo sympa. Et puis après vous allez gérer vos armées. Puis un peu comme dans Size, là on reboucle sur Size, vous avez des armées qui sont posées, et quand vous les prenez, ça va libérer aussi des pouvoirs. Ça va combiner dans tous les sens. C'est quand même très fluide, hein, quand même. Et c'est pas finalement des parties qui vont être lourdes et longues. C'est pas 4 heures, vous n'êtes pas parti pour 4 heures. Vous n'êtes pas parti pour 3 quarts d'heure. Hein. La promesse, elle est pas là. Mais à 4, vous pouvez jouer en 1h30, 2 heures. Voilà. Donc c'est quand même un jeu où il va se passer plein de choses. On va gérer ses ressources, on va se déplacer. Ce qui est très chouette aussi, c'est que le jeu est très modulable. C'est-à-dire que dans les règles, ils expliquent des installations, parce que tout ça, c'est plein de petites tuiles que vous allez coller les unes aux autres pour faire la guerre, ou alors pour faire chacun dans son côté, ou pour faire plus d'exploration, pour faire plus de production. Voilà, vous allez faire grandir vos capitales, vous allez agrandir vos productions de ressources. Voilà, il se passe plein de choses. Vous allez débloquer ces petites choses-là. Enfin voilà, c'est vraiment super riche. Si vous sentez que vous êtes émoustillé quand vous entendez parler de Brésil impérial, n'hésitez pas, parce que c'est un jeu déjà, je le dis chaque semaine, c'est en rupture. Voilà, non mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire qu'on est plus que ça, on en a eu moins que ce qu'on voulait, donc on est déjà heureux d'avoir ce qu'on a, mais ce qu'on a c'est pour tenir jusqu'à la fin de l'année, et manifestement ça tiendra pas. Voilà, donc n'hésitez pas trop longtemps avant de vous plonger dans le Brésil impérial de Zemendes. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le Sites, je l'ai dit. Oui. Hop, extension. Alors c'est un jeu que je connais pas trop moi, ça. Je sais que plein de fois je me dis il faut que j'y joue à Western Legends, parce que c'est un monde ouvert où vous allez incarner un shérif ou un brigand ou quelqu'un qui fait du commerce, ou enfin vous allez faire tout ce que vous voulez comme dans un jeu vidéo. Vous allez vivre une vie à l'époque du Far West. Vous allez pouvoir changer aussi. À un moment vous êtes un shérif, vous dites non, je vais devenir hors-la-loi, ou alors tu sais, je vais aller vendre des vaches pour aller récupérer de l'argent, et puis je vais aller claquer au casino et je vais essayer de jouer au poker pour gagner. Enfin plein de choses à faire. Évidemment il y a des extensions qui rajoutaient beaucoup de variabilité dans le jeu, mais ça je crois que c'est une grosse extension quand même. Voilà, je te laisse la filmer avec la diligence, des choses comme ça. Tu en sais un peu plus toi là-dessus? Pas du tout. Voilà. Vraiment il y a tellement d'extensions qui sortent sur Western Legends que j'ai un peu lâché. Mais c'est une extension majeure, on va dire. Il y a des petites boîtes comme ça, puis il y a des grosses boîtes. C'est la deuxième qui est une grosse extension qui va amener beaucoup plus de richesse et de profondeur et d'histoire dans votre jeu, hein, puisque le but c'est d'être la personne la plus célèbre du Far West, qui aura fait le plus de points de gloire en fait. Des points de légende. Des points de légende, voilà, c'est ça. Et on peut le faire d'une manière comme d'une autre. Hein. On peut faire parce qu'on a braqué plein de banques, mais on peut faire aussi parce qu'on a arrêté un hors-la-loi. Voilà. C'est ça. Il se passe plein de trucs. C'est vraiment génial Western Legends. C'est un jeu, j'aimerais beaucoup y jouer un jour quand j'aurai le temps. Ensuite, de quoi devais-je parler? Wishstone, voilà, un jeu qu'on n'avait pas fait tout de suite, mais qu'on a fait aussi. On a profité de notre séance de rattrapage avec Raja for the Ganges, le Roll and Write. Voilà Wishstone. Alors, bon, on va pas passer notre temps sur la pochette. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, ou qui trouvent que ça fait un peu daté. Voilà, c'est un jeu de sorciers, donc il y a des sorciers et des sorcières. Mais c'est un jeu de Reiner Knizia, mais pas que. Je crois qu'il est avec un autre créateur qui adore le travail de Reiner Knizia et qui voulait remettre en valeur tout le travail de Reiner Knizia. Et c'est vrai que c'est une espèce de melting pot de ce qu'il a fait dans pas mal de ses jeux, notamment la mécanique de Génial. Si vous connaissez Génial, ce jeu abstrait, vous deviez faire coïncider des espèces de tuiles comme ça, là, comme tu les filmes là, hein, deux tuiles côte à côte comme ça, et qui sont de différentes couleurs.
couleurs et dès que vous les faisiez coller de couleur à couleur, vous avancez un marqueur dans cette couleur là d'autant de cases que de nombre de couleurs que vous aviez réussi à faire coller. Et le principe du jeu c'était de tout amener toutes les couleurs parce que à la fin c'était votre couleur la plus faible qui était votre score final. Bien sûr. Voilà, mais alors là, en fait, ces tuiles-là, on les retrouve, les tuiles de Génial, on va les agencer dans un chaudron et les tuiles, en fait, elles ont des actions maintenant. Et quand on va coller deux actions l'une à l'autre, on va faire l'action autant de fois qu'on l'a collée. Bien sûr. Et les actions, alors là, il y en a plein, c'est très difficile de toutes vous les dire, mais on va pouvoir déplacer des espèces de petites gemmes qui au début polluent un peu votre chaudron et vous allez essayer de les déplacer parce que ça prend de la place et vous pouvez pas mettre vos tuiles à cet emplacement là, mais vous n'allez pas les déplacer n'importe comment parce que vous avez plusieurs sorties et chaque sortie va vous déclencher un petit combo d'actions bonus. Bien sûr. Ça c'est très riche déjà aussi. Vous allez avoir un sorcier majeur ici, vous allez avoir des bâtiments que vous allez construire, vous allez créer des liaisons un peu comme dans les aventuriers du rail pour déplacer vos sorcières pour aller dans des lieux pour répondre à des objectifs. Vous allez aussi lorsque vous récupérez ces gemmes les mettre dans des bocaux pour déclencher des actions bonus. Enfin il y en a dans tous les sens. C'est vraiment un jeu de joueurs qui aime bien faire je fais ça, l'effet Candy Crush, je fais ça, qui fait ça, etc. Et le jeu est fini puisqu'une fois qu'on a joué toutes ces tuiles, enfin pas toutes ces tuiles mais quand on aura joué un certain nombre de tuiles, on restera 4 à la fin normalement. Et le jeu est fini donc on va forcément sacrifier des actions plutôt que d'autres, on va faire des actions plein de fois mais d'autres beaucoup moins. Voilà, grosse rejouabilité, on sait que c'est un jeu qui plaît beaucoup aux joueurs aguerris et on a envie de leur faire plaisir. Voilà, Wishstone est disponible au magasin. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre Alex ? Je suis tout perdu. Peut-être là-haut, lève les yeux là-bas, Terraforming Mars. C'est ça. Voilà, et redescend ici la machine, elle est là. Voilà, la big box de Terraforming Mars. Voilà. Alors c'est de l'esthétique. Encore une fois, je vais la montrer là pour pas qu'il y ait de reflets. Alors c'est une boîte, voilà, que vous voyez l'épaisseur. C'est pour mettre toutes vos boîtes de Terraforming Mars, tout votre matériel. Le jeu de base, le jeu de base, Turmoil, Colonies, Venus Next, les plateaux, puisqu'il y a les inserts pour mettre tout ça, on le voit d'ailleurs. Ça va tout ça tenir de partout avec des petits trucs qui ont été. Les gens qui aiment bien Diceforge et les thermoformages vont adorer. Et alors le côté esthétique. C'est que les tuiles sont en 3D maintenant. Voilà, donc vous allez avoir des vraies forêts, des vraies cités, des vrais océans. Donc votre plateau de Terraforming Mars, il va vivre. Vous allez vraiment voir se propulser tous ces buildings à travers le ciel, c'est magnifique. Alors que Mars est tranquille, laissez-la tranquille, Mars. Franchement, mettez pas des villes là-dedans. Non. Vous allez avoir des cartes supplémentaires, évidemment. Et alors c'est un prix assez conséquent, donc c'est vraiment pour vous faire plaisir au pied du sapin à Noël. C'est si vous avez envie d'upgrader votre Terraforming Mars que vous adorez, mais c'est vrai que c'est un jeu référence maintenant. Donc voilà, vous avez cette jolie boîte qui est disponible au magasin en quantité limitée également. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Alex ? Mais je crois qu'on a la sortie officielle de Murano. Oui, attends, avant on a Fantastic Fabric. Ah oui, exact. Un jeu, alors là aussi, un jeu pour joueurs, parce que c'est pas tout le monde qui se dit tiens, j'ai envie de jouer dans les usines, produire des ressources et puis avoir des ouvriers. Donc c'est déjà un certain type de joueur, bâtir, former, produire, tout est là. C'est un jeu avec des dés un peu à la mini-ville, mais un mini-ville pour grand expert, où vous allez avoir des cartes que vous allez pouvoir transformer, sur lesquelles vous allez poser vos ouvriers qui sont en fait vos dés. Vous allez aussi pouvoir les placer sur votre plateau individuel. Vous voyez ici, hop, il y a la recherche. La recherche, c'est je vais récupérer des cartes dans un marché. Ici, il y a ici ça s'appelle comment ça, le générateur pour récupérer de l'énergie. Justement, ce sont des ressources. Ici, vous allez faire des chiffres, vous voyez, tous différents, tous identiques. Enfin. On va placer ces dés, on va jeter les dés, on va récupérer des cartes, on va transformer les dés, on va transformer les ressources. C'est un jeu, ce qu'on appelle de engine building. Voilà, avec petites combos, etc. Sympa dans un univers c'est un peu jeu vidéo comme ça. Avec des petits personnages, on dirait des jeux Lego. vidéo, effectivement un peu Lego. C'est très jeu indépendant. Exactement. Donc ça c'est Lucky Dog Game qui est à l'origine de cette localisation. C'est un jeu expert aussi. Voilà. Plutôt, on l'a accueilli en quantité limitée aussi au magasin. Donc ne tardez pas trop pour faire des Fantastic Fabric. Murano, alors je vais pas m'étaler dessus parce que normalement hier vous avez vu ma vidéo coup de cœur, enfin la vidéo coup de cœur du calendrier de l'Avent que l'on fait chacun, que l'on présente et moi je dis hier donc j'ai présenté Murano dans le détail pour vous expliquer pourquoi moi ce jeu m'avait séduit il y a 2 ans quand on me l'a présenté. Donc coucou à ceux qui disent mais c'est incroyable, le jeu il est sorti il y a à peine une semaine et c'est déjà un coup de cœur pour Thomas. Bah non, ça fait 2 ans que je suis ce jeu, c'est comme un petit bébé pour moi parce que je l'ai vu évoluer en forme prototypale, je l'ai réessayé, j'y ai joué, on me l'a montré, on vous l'a montré dans la vidéo
vidéo des 3000 abonnés. On a vraiment suivi sa production, sa construction. On l'a expliqué en fait dans la vidéo des 3000, à la fin d'une vidéo on l'avait présenté, enfin tu l'avais présenté, et il y a la vidéo maintenant. Et j'avais vu à Cannes, et je crois que j'avais fait des photos déjà d'un petit reportage, mais bon, personne ne nous regardait à cette époque. Bon bref, on a un gros lien avec Murano, donc le coup de cœur il est pas inopiné. Le coup de cœur c'est parce que j'y joue depuis très longtemps, parce que j'ai la chance d'avoir le jeu depuis bien plus longtemps, et que moi c'est vraiment tout ce que j'aime dans les jeux abstraits en tout cas. Voilà, enfin moi je joue plus à Azul, je joue plus à Sagrada, je joue plus qu'à Murano si je dois jouer à un jeu comme ça, parce que il m'amène tellement de choses. Mais je vous le dis dans la vidéo, voilà, le game up, je sais pas si on vous l'a dit, mais le game up il y a un petit sachet pour ranger vos petites gemmes comme ça. Il y a des cartes pour remplacer ces cartes là qui sont plus agressives. On va pouvoir se voler des gemmes, c'est pour les gens qui veulent un peu plus d'interaction dans ce genre de jeu où il n'y en a pas toujours, hein, faut le dire, hein, c'est une course bien sûr, mais on peut pas embêter les autres, si ce n'est en tournant de temps en temps pour embêter, mais on va pas toujours le faire, ça coûte quand même des sous. On va pas claquer 3 sous juste pour t'embêter à pas prendre de gemmes alors que tu vas ailleurs et tu vas les avoir différemment par le marché. Et aussi une version solo, voilà, avec un IA, hein, c'est-à-dire des cartes que vous allez jouer qui vont simuler des pivotements de roues et qui vont un peu vous bloquer, et à vous de faire vos œuvres le plus vite possible avant d'être bloqué totalement. Voilà, donc et bien maintenant c'est à Antoine qui nous attend depuis tout ce temps, ça fait une demi-heure qu'il attend dans la salle là-bas, le pauvre, il fait froid. À toi Antoine pour le jeu de rôle, par là, c'est par là. Salut YouTube, j'espère que tu passes une bonne vidéo. C'est l'instant de l'actualité JDR. L'actualité, il y en a. On commence avec cette boîte-ci, la boîte d'initiation de Tiny, enfin la nouvelle boîte d'initiation de Tiny. Tiny, c'est ce jeu de rôle hop là, que je vous montre ici avec ces petits volumes. Vous voyez qu'il y a déjà une belle gamme hein, en petits volumes comme ceci, dans lesquels on joue des peluches, des jouets un peu à la Toy Story en fait, mais qui vont combattre des créatures des ténèbres, des créatures des cauchemars que sont les Achimérides, et qui en veulent aux rêves et à l'espoir des enfants. Et donc on va combattre ces créatures pour protéger les enfants. Voilà cette nouvelle boîte d'initiation que je vais quand même retourner pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a à l'arrière. Ça va, tu n'as pas trop de reflets Alex? Non, c'est bon, ça va. Ok, et donc peut-être que ça va relancer cette gamme qui s'était un petit peu endormie ces derniers temps. En tout cas ça mériterait bien. Hop, voici pour Tiny, j'en profite tant qu'il y a ceci sur la table, c'est pas du jeu de rôle mais on va en parler quand même. Ce sont des livres-jeux, des livres-aventures, des BD-jeux en fait, des BD dont vous êtes le héros tout simplement, donc avec Magica Tenebrae, dans laquelle on va jouer un héros qui est en fait une sorte de anti-héros. Il a obtenu ses pouvoirs en faisant un pacte avec un démon, mais il aimerait bien reconquérir donc sa liberté et pourquoi pas bien redevenir un véritable héros plutôt qu'un anti-héros. Et à côté, une BD dont vous êtes le héros pour les tout petits qui se nomme Calier et Casco. Cascou? Ouais, c'est ça, Calier et Cascou. Et donc là, bien c'est le classique trope de la princesse qui est enfermée au sommet de sa tour, mais là, elle n'attend pas, non, le prince charmant qui va la libérer, elle compte bien se libérer elle-même. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Hop là. On fait de la place parce qu'il y a plein de choses qui arrivent après. Knight est de retour, on n'avait plus que le livre de base. Ainsi que, livre de base qui est ici, ainsi que la campagne, la belle campagne que l'on va attaquer sous peu, n'est-ce pas Alex? Oui, bien sûr. Que Knight est un gros coup de cœur de moi-même, mais des collègues. Petit spoiler dans les vidéos coup de cœur, je pense que ça devrait bientôt arriver, je vais vous en parler. Et donc, les suppléments sont revenus. Mais nous avons des petites nouveautés qui n'étaient pas encore arrivées en boutique, à savoir le bestiaire et le Nodashi. Mais alors qu'est-ce que c'est quoi? Bah, le bestiaire, c'est un bestiaire de jeu de rôle. Si vous êtes un petit peu rôliste, on va pas rentrer dans les détails, c'est un bestiaire, mais beaucoup plus détaillé que ce que vous pouvez trouver dans le livre de base, avec bien sûr des bébêtes en plus. Et le Nodashi, eh bien c'est un supplément qui va faire un focus d'univers sur tout ce qui se passe au Japon. Le Nodashi donc est une organisation militaire, va-t-on dire, eh bien, qui est située au Japon et qui utilise des armures, des méta-armures, ces armures en nanomachines avec lesquelles se battent les chevaliers du Knight, qui sont un petit peu différentes, comme vous pouvez voir en termes de look. Celle-ci me plaît bien. Je sais pas si tu aimerais bien la voir Alex, mais moi je me vois bien dedans. Très sympa, Et supplément de background, mais il y a aussi bien sûr des aventures, des missions qui vont se situer dans le Nodashi. Et donc c'est le retour bien sûr du codex et de 2038 aussi. La gamme est quasiment au complet. Sachez qu'à la boutique on peut commander les boîtes de tarot de Knight. On n'en commande pas systématiquement parce que tout ce qui est petits goodies, accessoires de JDR, eh bien on les fait sur demande. On trouve que c'est plus simple comme ça, donc n'hésitez pas à nous demander. Hop là, on continue. Et on termine d'ailleurs avec Pathfinder, deuxième édition, évidemment. Avec ici, Sentence d'extinction, une campagne en 2 volumes comme ceci. C'est bien 2 volumes, c'est très très bien plutôt que des fois ils font 6 petits volumes en souple.
Et c'est dommage, le souple on aime bien quand c'est relié comme ça, que c'est un peu dur, ça fait plaisir. Mais quand c'est un seul gros volume, c'est énorme. Je trouve qu'en 2 volumes comme ça, c'est très très bien. Ça permet au maître du jeu de bien s'y retrouver. Puis aussi, pourquoi pas d'étaler un petit peu le prix d'achat sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, puisqu'il faut quand même plusieurs mois pour faire une campagne de Pathfinder. Oui. Et donc, je me suis très peu renseigné sur cette campagne, mais je vais le faire très bientôt parce que j'aime beaucoup l'univers de Pathfinder. Mais apparemment, ça va se passer dans un cirque. Ok, pourquoi pas. Je sais pas du tout où ça va nous mener. Et Otira en difficulté, un recueil d'aventures simplement pour Pathfinder, seconde édition, beaucoup plus fin, peut-être pour se mettre en jambe, pourquoi pas, avant la campagne. Voilà pour les nouveautés de la semaine, c'était mon petit coucou, à la prochaine. Oui, il est là, It's a Wonderful Kingdom. Ça y est, enfin il est là et bien plus tôt que prévu, donc bravo à la boîte de jeu, parce que bien sûr il y a le jeu qu'on a en magasin et il est très bien, mais évidemment il y a aussi la version Kickstarter, puisqu'on est boutique partenaire de la boîte de jeu, et donc vous êtes très très nombreux d'ailleurs, hein. On a été impressionnés et on vous remercie à avoir choisi notre magasin comme lieu de retrait pour votre pledge It's a Wonderful Kingdom, qui arrive 1 mois à l'avance. Donc on dit beaucoup quand les Kickstarter se déroulent mal, beaucoup de gens se plaignent, oui il y a toujours du retard, etc. La boîte de jeu c'est au moins la 3e fois qu'ils livrent à l'avance avec un matériel de qualité, donc là chapeau pour l'éthique ludique, là rien à redire, et le jeu il était très attendu parce que c'est une version à 2 de It's a Wonderful World. Alors c'est rigolo parce que It's a Wonderful World était beaucoup comparé à Seven Wonders, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a du draft, etc. Moi, je trouve que les sensations sont complètement différentes, mais il était quand même beaucoup comparé à ce jeu-là. Et forcément, Seven Wonders, Seven Wonders Duel, maintenant, It's a Wonderful World, It's a Wonderful Kingdom. Et le jeu fonctionnait bien à 2, It's a Wonderful World, bien sûr, moi j'ai beaucoup joué à 2. Alors, It's a Wonderful Kingdom, qu'est-ce qu'il amène de plus à 2 ? Il va amener beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus de bluff, beaucoup plus de relations comme ça qu'on aime bien dans les jeux à 2, notamment dans Duel, où on se regarde un peu, tu penses que je vais faire ça, tu vas faire ça, mais j'ai pas envie que tu fasses ça. Et ça a fonctionné grâce au, excusez-moi en anglais, split and trap. C'est-à-dire que à la base, le jeu, tel que vous le voyez là, il y a une mécanique, et sur cette mécanique, on va coller des modules. Les modules vont être plus ou moins agressifs. Moi, je vais vous parler de la mécanique de base. La mécanique de base, c'est que dans It's a Wonderful World ou It's a Wonderful Kingdom, on va avoir des cartes comme ceci. Alors, elles sont toutes très belles. Un boulot de Anthony Wolf, toujours qui fait un travail... On parle des illustrateurs quand même, tout le boulot qu'il faut faire, parce qu'il en faut faire des illustrations toutes différentes et stylées dans cet univers un peu médiéval fantastique. Voilà, et c'est super réussi, comme dans It's a Wonderful World, voire même encore plus de détails, encore plus de petites lumières. Enfin, moi je suis encore plus séduit par les illustrations de It's a Wonderful Kingdom, évidemment. C'est un jeu de Frédéric Gerhardt qui a complètement revu sa mécanique, vous allez voir, puisque dans It's a Wonderful World, c'est un draft, notamment à 2, et on se passait les cartes comme ça, puis après on les jouait. Il n'y avait pas une tension folle. Là, la tension, elle va être folle. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous faites des lots, un petit peu comme dans Hanami Koji ou des jeux comme ça. Vous n'allez pas choisir les cartes que vous voulez. Vous allez proposer 2 lots. Un lot sur la droite et un lot sur la gauche. Donc ça, c'est le plateau. Normalement, il y a un joueur là et un joueur là, évidemment. Vous allez proposer 2 lots et le joueur va choisir le lot qui lui plaît le plus, l'adversaire, et vous allez prendre le lot qu'il n'aura pas pris. Donc à vous de faire des lots assez équilibrés pour qu'il ait envie de prendre ce que vous avez envie qu'il prenne, mais pas trop bien non plus. Regardez ce qu'il est déjà en train de produire, regardez ce qu'il est en capacité de construire, pourquoi pas lui filer des trucs qu'il ne serait pas en capacité de construire, mais il risque de les refuser. Et là où va y avoir le split and trap, c'est qu'on peut piéger son adversaire. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir jouer des cartes face cachée. Et face cachée, c'est peut-être pour cacher une très bonne carte, pour pas qu'il la voie et qu'il ait envie de la prendre. Mais la tension, elle vient du fait qu'il y a des très mauvaises cartes, notamment dans le jeu de base, les calamités. Moins 4 points de victoire. Et ça aussi, vous allez les cacher, pour qu'ils les prennent en pensant que c'est peut-être une très bonne carte. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas une bonne carte, ou peut-être c'est une bonne carte que vous cachez. Vous voyez, il y a un bluff type poker qui va se passer en mode, c'est quoi que t'as caché là ? C'est une calamité, c'est ça ? Non, tu veux me faire croire que c'est une calamité, en fait c'est une pure carte. Le problème, c'est que si c'est une calamité que vous aviez mis face cachée et qu'il la prend pas, c'est vous qui allez vous la manger. Voilà, donc ça c'est pour le module de base. Ensuite on va pouvoir rajouter les vraies super calamités. Ce qu'on appelle les super calamités, elles sont toutes différentes et un joueur va en choisir une. Donc vous pouvez prendre le géant de cuivre, donc ça joue en 4 manches, vous aurez 4 cartes. Donc vous pourrez passer vos cartes calamités à votre adversaire et elles sont bien plus méchantes. Ça pourrait être de ne plus pouvoir faire de construction, ça pourrait être d'avoir des rats qui pullulent chez vous, donc ça c'est terrible, ça va vous faire perdre plein de points de victoire. Mais là rentrent en jeu les soldats. Regarde, c'est beau. Ces beaux jetons bien épais. C'est fou, hein, l'épaisseur des jetons, moi, je suis impressionné. Les soldats, ils sont trop classe, voilà. Vous allez les amener pour
taper vos calamités. On vous a amené des géants de cuivre, allez hop, 4 soldats et la carte elle dégage. Et ça, la production de soldats, bah, ça va être un petit peu comme dans It's a Wonderful World, mais en différent parce que c'est un petit peu plus différé. Vous prenez un soldat, ensuite il arrive là et ensuite vous l'enlevez et vous le mettez dans votre cité. Ça, c'est pour le module un peu méchant. Mais si on veut jouer en mode, on n'a pas envie de se faire des crasses, bah, on va jouer avec le mode des conseillers. Les conseillers, des cartes toutes différentes qui vont apporter des petits pouvoirs pendant la partie, très très utiles et très très sympas. Et là, les soldats rentrent encore en jeu, mais ils servent à payer les conseillers. Payez 4 soldats pendant la production de bleus et produisez 4 bleus supplémentaires. Des petites actions comme ça que tu vas faire grâce aux soldats qui ont un autre intérêt dans le module conseiller. Et vous allez pouvoir avoir les quêtes. Les quêtes, là, c'est une course aux objectifs. Voilà, chacun aura une tuile comme ça, chaque joueur, et les objectifs sont différents. Asymétrie possible, grosse modularité du jeu. Je suis très très impressionné. J'aime beaucoup ces cartes là, je les ai mises à part parce que celle-là en fait, je sais pas si tu connais le jeu It's a Wonderful World, bah, imagine tu vois une carte qui te donne tout de suite 2 jetons comme ça, c'est énorme hein. Oui. Ça tu vas avoir tendance à le cacher aussi, t'as pas envie franchement de l'offrir comme ça en mode t'as vu ça c'est super hein, je te l'offre, non tu vas le mettre caché. Mais le truc c'est est-ce qu'il va aussi la mettre visible associée à une carte face cachée. Voilà, exactement, qui pourrait être et ça se trouve c'est 2 pures cartes, tu vois, ça j'ai déjà fait ça, 2 pures cartes et l'autre dit ah tu m'as mis une calamité, non je te le prends pas, puis en fait merci bien. Et là il y a ce côté très sympa qui n'est pas du tout dans It's a Wonderful World, très vivant, d'interaction très très forte entre les deux joueurs, ce qui fait que c'est un super jeu à deux, avec une version solo que j'ai pas joué, moi je suis pas très jeu solo, mais je fais confiance, le solo de It's a Wonderful World était déjà très bien, très dynamique, donc je suis persuadé que c'est très très bien aussi. Voilà, gros coup de cœur de toute l'équipe hein, pour It's a Wonderful Kingdom. On passe de l'autre côté avec Targi l'extension. Voilà, Targi pour ceux qui connaissent pas, c'est ce jeu là. C'est pas le plus beau des jeux, mais intéressez-vous-y si vous cherchez un jeu à deux très profond, très riche, hein, 45 minutes, 1 heure la partie. C'est un jeu de pose ouvrier, je vous l'expliquer très vite comme ça, mais ce que j'aime beaucoup c'est que le plateau, là les cartes qui forment le bord du plateau ne changent jamais, voilà d'accord, ok. Et celles qui sont au centre sont mouvantes et vont être enlevées au fur et à mesure qu'elles vont être prises. Vous avez un jeu fini avec un petit personnage, le voleur, qui va faire le tour du plateau à chaque manche, et quand il arrive là, le jeu est fini. Aux 4 coins, il vous attaque et il vous fait perdre des ressources. C'est un jeu de gestion de ressources aussi. C'est un jeu de pose ouvrier très agressif, c'est-à-dire quand je pose un ouvrier à un endroit, un petit Touareg ici, vous ne pouvez pas, l'adversaire ne peut pas poser en face. Donc en faisant ça, bleu a interdit à blanc de se mettre là, et il va falloir récupérer les cartes au centre alors qu'on ne peut se poser que sur le bord. Alors comment diable on fait, Alex, quand on veut faire une action sur le centre alors qu'on peut poser que ses Touaregs sur le bord? Eh ben parce qu'une fois qu'on a posé ses Touaregs sur le bord, on va faire la jonction de nos 2 Touaregs, tu vois, ici, et on va poser un pion à la jonction. Et c'est là que tu vas récupérer la carte qui est à la jonction. C'est pour ça que des fois tu vas aller poser un Touareg non pas à un endroit qui t'intéresse pour le bord, mais surtout pour la jonction que ça te permet de faire pour aller choper la carte qui y a au centre. Au centre, ça va être des dattes, du poivre, du sel, mais également des tribus. Et les tribus, elles ont des pouvoirs qui vont permettre de bénéficier d'avantages. Et vous pouvez pouvoir faire des collections de cartes de ces tribus, toutes différentes, toutes identiques, pour marquer des points de victoire. C'est super riche, c'est super intéressant, Targi. Et il y avait une extension qui était sortie il y a des années, jamais éditée en France, donc merci Yellow pour avoir fait cette extension. Et cette extension, elle apporte beaucoup de richesse au jeu, notamment ce pion-là, le marchand, qui va passer à l'inverse. Vous vous souvenez, l'autre, je vous avais dit qu'il tournait comme ça. Lui, il va tourner dans le sens inverse d'une montre. Il va créer des choses sur les cartes sur lesquelles il va se poser. Il y a une nouvelle ressource qui s'appelle l'eau. L'eau, on va pouvoir faire du troc pour récupérer des ressources qui nous manqueraient, donc ça c'est sympa. On va avoir des nouvelles cartes à mettre sur le bord de son plateau, donc un nouveau type d'actions qui vont apparaître pour beaucoup de rejouabilité, des nouvelles tribus, enfin bref, c'est une extension qui est très intéressante quand vous avez bien poncé votre Targi. Donc là, si vous venez découvrir Targi, déjà jouez beaucoup à Targi parce que c'est un jeu avec énormément de richesse, et si vous avez bien poncé votre Targi et que vous attendez l'extension parce que c'est un jeu Targi qui est très très vieux, hein, c'est une époque où on jouait très peu à deux, c'est la collection Cosmos qui existait à l'époque mais qui n'existe plus, qui a été repris par Yellow avec Kauna, avec les cités perdues, etc. Ouais. Donc ça, allez-y, ça faisait longtemps qu'on l'attendait en France qui sort parce qu'il n'était jamais sorti, et on est ravis de l'accueillir au magasin. Ensuite, juste ici. Oui, au retour en stock, voilà, 3 jeux abstraits, on vous les avait présentés, on aime beaucoup les jeux abstraits aussi. Claude Leroy, c'est un maître des jeux abstraits, donc Mana et Okito ont été réédités dans cette nouvelle gamme de Cosmoludo, et Camon de Bruno Catala, qui est un jeu à contrainte très sympa aussi, qui a été, on peut le dire, le plus gros succès de la gamme Cosmoludo. Oui. Donc tout ça a été tombé en rupture très vite, et Camon c'est excellent, hein. Bruno Catala adore les jeux abstraits, et il a fait un très bon jeu abstrait où vous allez essayer de bloquer votre adversaire ou de faire votre propre alignement à vous. Voilà, c'est des jeux très bien édités à un prix très abordable. C'est très chouette de voir cette initiative. Bravo à Cosmoludo. Hop, et je laisse Alice qui attend ici. Je vais t'offrir un monde au mille et un puzzle. Oui.
voici la nouvelle gamme de puzzles. Oui, je me suis un peu excitée dessus, c'est moi qui ai fait la commande, ça se voit. C'est que des puzzles de Disney magnifiques. Voilà, on a Cendrillon, le livre de la jungle, les 101 Dalmatiens, le Roi Lion. Bon, je vous le montre un peu que c'est un méga classique. Mais vous voyez la qualité des paysages. Par contre, ils sont durs à faire, hein, comme vous voyez. Oui. Hein, voilà, pour faire les nuages, allez-y, voilà. Donc, livre de la jungle, Pocahontas, Alice au pays des merveilles, Ici Mulan, La Belle et la Bête, Blanche-Neige et Winnie l'ourson. Voilà, ça c'était les puzzles. Mais j'aime beaucoup les licences. Monopoly Animal Crossing. Yes. Bon, sincèrement c'est un Monopoly, hein, mais c'est juste que là les ressources c'est les ressources du jeu vidéo, genre les fossiles, les papillons, les poissons, etc. Okay. Voilà, avec David on a craqué déjà, tout de suite. Et un petit dernier encore à licence, voilà un petit Harry Potter avec Harry Potter les escaliers de Poudlard. Pour ceux qui connaissent l'univers, vous savez très bien que les escaliers de Poudlard n'en font qu'à leur tête. Bien sûr. Là c'est un petit jeu de déplacement un peu et de placement d'escaliers pour qu'il vous arrange et que vous atteigniez en premier la grande salle où vous devez passer vos bus qui sont les examens, mais sur le chemin vous allez devoir vous arrêter au cours pour récupérer des compétences. Il en faut 3 minimum pour pouvoir atteindre les buses. Okay. Sur le chemin, vous allez rencontrer souvent des tableaux magiques, les fameux tableaux magiques qui bougent, qui vont soit vous aider à avancer, soit pas vous aider. Voilà. Ok. Voilà. Et hop. Est-ce que j'ai tout fait ? Je pense que oui. Oui, donc je vais laisser la place à Thomas là-bas. Oui, je dois vous parler d'un gros coup de cœur. Et merci Alice parce que tu me l'as ramené de Vichy. Oui. Je l'ai fait jouer à ma fille. Ça les amis, si vous avez un enfant, alors évidemment Unlock Kids, c'est très bien Unlock Kids, là c'est sûr, mais vous jouez pas avec un enfant de 4 ans, Unlock Kids. Non. Bubble Stories, c'est un petit escape pour les enfants, mais ça il fallait y penser, mais c'est tellement génial, je vais vous montrer, c'est vraiment fabuleux, c'est Matthew Dunstan qui a eu cette idée remarquable, et vous pouvez jouer avec votre petit enfant à partir de 4 ans sans problème. Ils ont même pensé, et ça c'est super, il faut la montrer quand même, oui, à une règle qui n'a pas de texte. Oui, sans texte. Et je l'ai fait avec ma fille et elle installe le jeu, elle comprend le jeu, c'est génial à jouer. C'est un système de bulles hyper intuitif. L'enfant va se balader dans un univers qu'il connaît. Alors, pour pas vous spoiler, je vais vous montrer, on va dire l'aventure, un peu comme dans Unlock, l'aventure de prise en main. Donc, on a une situation de départ, ça c'est le départ, hein, c'est un drapeau de départ, donc on sait, hein, évidemment, et hop, on va être dans sa chambre, évidemment, et on a un objectif, c'est de trouver son cartable, parce qu'il est l'heure d'aller à l'école, hein. Héloïse, il faut aller à l'école, il est où ton sac? Et ton doudou, il est où ton doudou? Évidemment, ça, on l'a jamais. Alors, il faut les trouver. Alors, c'est où? Et on va dire à l'enfant, alors, il est où ton doudou? Bah alors, on voit ici, il y a des bulles, une bulle, on voit le lit, bah tiens je vais aller voir dans le lit papa, parce que souvent je dors avec mon doudou, je retourne, j'ai trouvé mon doudou, donc je le mets là, et ensuite bah là il y a la porte maintenant, hein, bah, je vais ouvrir la porte, voilà, qu'est-ce qui va se passer quand j'ouvre la porte? Eh ben j'arrive dans le salon, je descends, mes parents ils m'attendent, il faut partir à l'école, qu'est-ce que je fais? Je pourrais aller voir la télé, c'est pas mal. Ou je pourrais aller parler à maman, bah j'ai bien envie d'aller voir la télé, un dessin animé et tout, ça peut être sympa. Eh non, c'est une carte rouge. Les cartes rouges, ça veut dire que là, on a perdu un peu de temps. Bah oui, il faut pas regarder un dessin animé, il est temps d'aller à l'école. Il fallait aller demander à maman. Bah oui, parce que maman, elle sait où est le cartable. C'est elle qui l'a rangé hier quand tu es rentré de l'école. Donc tu as trouvé ton doudou et ton cartable, tu retournes ta carte et tu peux partir avec tes parents à l'école. Donc ça, à l'école, ça parle aux enfants bien sûr, mais il y a ça là. 3 autres scénarios. Un scénario où vous allez jouer à cache-cache dans une école, où vous allez devoir retrouver vos 3 copains. Un scénario où vous allez dans une fête foraine et vous allez devoir retrouver tous ces doudous-là. Et vous allez faire tous les jeux de la fête foraine. Alors je vous spoil pas, mais c'est vraiment génial. Vous allez faire du canard, vous allez tirer, faire dans les manèges, attraper la queue du Mickey. Ça, les enfants, ils sont dans des univers qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, et un univers pirate. Et alors ce qui est chouette aussi, c'est que c'est super évolutif. On voit la pensée va se développer. Au début, il y a des interactions, on va dire, logiques. Et à la fin, il y a des interactions beaucoup plus en 2 bandes avec si tu vas voir tel personnage et que tu as tel objet, alors tu peux aller à tel endroit, mais si tu n'as pas, tu vas à tel autre endroit. Donc il faut trouver tel endroit tel objet avant d'aller voir tel personnage. Donc ça va faire des raisonnements un peu plus complexes pour l'enfant qui va rentrer dans une escape, dans un truc de logique avec énormément de fluidité, de simplicité. C'est un gros coup de cœur, hein. Enfin Alice aussi, toi qui l'as essayé. Tu me l'as ramené, il m'a dit il faut absolument que tu essayes ça avec Héloïse. Et ben Héloïse, elle a adopté, et je conseille à tous les parents qui veulent jouer avec leurs enfants en bas âge, parce que c'est
c'est de l'éclat total de jouer à ce jeu-là. C'est vraiment super bien fait. On a hâte. Moi, j'ai déjà hâte qu'il y ait des nouveaux qui sortent parce que celui-là, j'y joue depuis que tu l'as ramené de Vichy. Et alors même, vous inquiétez pas, hein, si vous adultes, vous trouvez ça léger en termes d'histoire, les enfants, ils le refont, ils le refont, ils le refont. Ils font des tentatives et puis après, ils sont contents de trouver tout de suite parce qu'ils ont la mémoire et ils revivent sans arrêt la même histoire. Ça les lasse pas. C'est vraiment excellent. Bubble Stories. Bravo Blue Orange. Bravo Matthew Dunstan et bravo Simon Douchy aussi parce que les dessins sont très agréables, très chatoyant à l'œil. Donc c'est une grosse réussite et on espère qu'il y en aura plein d'autres des Bubble Stories. Voilà, à toi Alice qui fait la licorne. Ah, c'est juste un petit truc pour dire qu'on a un nouveau jeu de cette famille, on en avait peu. Voilà, il est très mignon. Thomas, tu l'as déjà pris pour Héloïse? Oui. Hein, voilà, c'est des familles de licornes. Licorne aussi alpaga, paresseux, il y a de tout. Voilà, petit jeu de cette famille en plus. Et maintenant on arrive à mes coups de cœur enfants. La gamme Loki. Loki se met à la relocalisation. Voilà, on me les a présentés à Vichy et ça faisait vraiment partie de mes gros coups de cœur. Merci à Sonia de Yellow de me les avoir présentés parce que tu me les as fait vivre et voilà, maintenant j'ai envie de les faire vivre, donc c'est parti. On va avoir la soupe des écureuils, donc à partir de 2 ans, c'est vraiment une gamme pour les tout petits, hein, ça ils n'avaient pas encore. La soupe des écureuils, eh bien ça va être un jeu où vous allez devoir faire des soupes. Surprenant. Vous allez avoir plein de recettes comme ceci. Elles sont très épaisses, hein, parce que c'est les tout petits. Donc le matos est bien pensé. Vous en choisissez une et vous allez devoir récupérer les ingrédients qui sont demandés et les mettre dans la cocotte. Okay. Donc là, hop, on va faire la soupe aux fruits. Donc ça va aussi permettre de compter et d'identifier les fruits et légumes que vous allez pouvoir un peu nommer avec votre enfant, neveu ou que sais-je, en tout cas enfant avec qui vous allez jouer, ou vous-même si vous voulez. Là voilà, on peut dire 3 petites groseilles ou mûres, je ne sais pas. Et donc vous allez chercher, ah là j'en ai une, ok je la mets dedans. Vous pouvez aussi le faire avec de la motricité, vous voyez vous avez une magnifique cuillère en bois. Vous allez pouvoir dire à l'enfant, ok alors mets la petite groseille dans la cuillère et pouf. Et au fur et à mesure vous pouvez, vous voyez il y a marqué mélange et déguste. Vous pouvez mélanger un peu, zoom dedans, j'ai ma bonne soupe là. Attends, voilà, hop là. Et après vous pouvez jouer à faire semblant, il y a plein de choses. Tiens, goûte, elle est bonne. Ça a l'air très bon. Oui. Bien. Ouais, très bon. Voilà, vraiment ce jeu vous pouvez le pousser à beaucoup de choses. Vous pouvez même demander à l'enfant d'identifier tout seul les ingrédients. Vous pouvez lui demander quel genre de soupe il aimerait faire lui, etc. etc. Mémoriser aussi. Oui, mémoriser, qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la soupe de fruits, est-ce que tu te souviens? Voilà, donc ça c'était la soupe aux écureuils. Ensuite on a comme des petits singes. C'est littéralement le jeu d'ambiance pour les tout petits. Où vous allez avoir des sortes de petits gages à faire. Donc soit vous les faites, comme dit la carte, donc vous les tirez au fur et à mesure ensemble. Donc là il y a marqué tenez-vous par les mains et tournez. Bon évidemment il faut un adulte pour lire la consigne. Même si, bon, hein, les dessins sont quand même assez clairs. Hein. Oui. On va se tourner... Voilà. Wow, sinon, il y a en solo, c'est dormir sur la petite banane en peluche. Elle est très très confortable et toute douce. Voilà. Et donc il y en a plein comme ça. Et en fait, vous allez faire un petit jeu d'ambiance. Vous allez devoir faire 1, 2, 3, 4, 5 petits défis. Après, la partie est terminée. Okay. Voilà, c'est très court. Très cool. C'est très très cool pour les petits. Hop, et enfin, bon, je pouvais pas mettre ma tête sur les 3, donc j'en ai choisi un des 3, hein, mais je recommande toute la gamme. Pour la valise. Voilà, la valise, elle est vraiment géniale. Le voyage de Toby. Eh bien, le voyage de Toby, ça va être aussi du faire semblant, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les tout petits. Vous allez choisir ensemble une destination de où vous voulez aller. Voilà, il y a la montagne, la plage, la maison de mamie, la forêt ou l'école. Bon, alors on va aller à la montagne parce que c'est la saison. Ok. Avec l'enfant, vous allez lui faire poser, ou vous pouvez le lui poser si vous voulez, la grosse carte quelque part dans la maison. Voilà, okay. Vous vous dites, allez, on va le mettre là-bas, la montagne c'est à côté du canapé. Bon, vous le mettez dans un endroit sécure, hein, parce que vous n'allez pas le faire tomber dans un trou. Hop, donc vous l'avez mis quelque part dans la maison, et maintenant on va tirer la carte du coup de la liste des bagages à faire pour la montagne. Donc, évidemment, vous avez une liste pour tous les lieux. Hop, donc il y a la liste, je dois, dans ma valise, qui est ici, elle est trop bien. Oui. Hop là, vous devez y mettre l'écharpe, donc il va falloir qu'il retrouve l'écharpe parmi tous ces objets. Et puis le bonnet. Alors bon, j'avais commencé à faire un peu ma valise, mais il me manque par exemple les bottes. Hop, je peux les mettre. Et une fois que j'aurai fini ma valise, hop, je la ferme.
Et c'est parti, je vais rejoindre l'endroit où j'avais mis ma petite carte. Hop, on va à la montagne. Et après on peut faire le faire semblant de sortir les objets une fois qu'on est arrivé. Et bah, qu'est-ce qu'on fait avec l'écharpe? On peut voilà, vraiment raconter l'histoire, etc. Et pareil, c'est très évolutif. Vous pouvez lui dire, et bah alors, sans lui montrer ça, vous pouvez lui dire, bon alors à la montagne, qu'est-ce qu'on emmène? Et on lui montre tous les objets. On peut aussi lui faire retrouver les objets sur l'image. Alors, est-ce que tu les trouves sans la petite liste ici? Ah là, je retrouve, il y a les gants sur lui là. Voilà. Ok, d'accord, donc c'est vraiment des superbes outils ludiques en fait. Ouais, vraiment, vraiment. Et ce qui est bien fait aussi dans les règles, déjà elles sont très simples et très bien écrites, c'est que derrière, au dos de la règle, vous avez un peu toutes les compétences utilisées pour ce jeu. Motricité, mémoire, faire semblant. Voilà, donc c'est hyper intéressant, même pour des orthophonistes ou autres métiers en rapport avec l'enfant. D'accord. Voilà, donc une super gamme Loki que j'ai très hâte de conseiller et d'offrir à mes neveux à Noël. Je laisse Thomas derrière le comptoir. Et ça y est, on y est, c'est le derrière le comptoir un peu particulier parce que c'est mon dernier derrière le comptoir. C'est un au revoir que je vous fais, voilà. On va pas s'étaler trop, mais quand même, je voulais remercier déjà tous les abonnés de la chaîne, tous les gens qui nous font des commentaires aussi sympathiques, qui nous ont donné de l'énergie pour continuer, parce que c'est quand même beaucoup de fatigue, beaucoup d'investissement. Tu en sais quelque chose, Alex, toi qui as monté 24 vidéos pour le calendrier de l'Avent ludique. J'ai une super idée, hein, n'est-ce pas? Oui, bien voilà, sûr. Tu vas me remercier. Et donc, voilà, c'est vous qui nous donnez l'envie de continuer, c'est vos réactions. Et dans ce cas-là, bah, merci à ceux qui n'habitent pas sur Bordeaux et qui nous font des commentaires super sympas, qui nous suivent, qui des fois nous achètent des jeux à distance juste pour nous soutenir. Donc ça nous a énormément touché, ça m'a touché aussi, tous ces commentaires sympas. Et évidemment aussi, je voulais remercier les gens du magasin qui viennent au magasin et qui discutent avec nous, des clients fidèles avec qui j'ai eu des conversations super intéressantes, à qui j'essaie de transmettre cette passion évidemment. J'ai 2 personnes que j'ai envie de citer plus précisément, donc évidemment Steve Rassa, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis très tôt, de venir nous voir régulièrement, de commenter régulièrement. Ah, il y a aussi Monsieur Poutot, évidemment on est obligé de dire Monsieur Poutot, désolé, c'est vrai, je vous ai oublié, mais là vous revenez dans ma mémoire. Vous avez été un des premiers pendant le confinement, on a échangé ensemble, et puis vous êtes venu ensuite et vous avez fait votre ludothèque de départ avec notre magasin, donc merci beaucoup de toute cette confiance. Et puis évidemment Madame Franceschi, parce que vous étiez la première personne qui, lorsque j'ai été arrivé au magasin et que j'avais pris en charge la page Facebook et que j'écrivais des textes longs comme le bras que personne ne lisait, vous étiez venu me dire c'est bien ce que vous faites, c'est bien, continuez. Puis après j'ai pris un appareil pour filmer parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à faire et que j'avais plus le temps d'écrire. Et après il y a eu des commentaires sympas parce que cette vidéo que j'ai postée un peu à l'arrache a eu des bons retours. Et il y a Baptiste Bro d'Asmodée qui a dit c'est sympa mais tu devrais apparaître devant. Et puis du coup je t'ai demandé Alex, est-ce que tu peux me filmer? Puis ça s'est fait un peu à l'arrache avec mon appareil photo qui fait caméra mais pas terrible. Et puis c'était pour ça d'ailleurs que cette vidéo était un long plan séquence parce qu'on n'avait pas de matériel, on pouvait pas couper. Et si je me plantais il fallait que je recommence tout depuis le début. Tu te souviens Alex? Oui. Cette belle période. Et on envoyait ça comme ça sur Facebook et puis on avait quelques gens qui regardaient, puis de plus en plus, puis après il y a eu le confinement, puis ça nous a permis de faire la chaîne YouTube. Et pour ça merci à Lola, puisque quand on a voulu créer la chaîne YouTube, elle m'a beaucoup accompagné, on a eu des longues conversations au téléphone et elle m'a guidé à distance pour m'expliquer comment charger une vidéo, comment on mettait les tags, comment ça fonctionnait YouTube. C'était un univers qu'on connaissait pas et on allait s'y frotter. Et puis merci à vous donc d'avoir fait en sorte que cette chaîne soit un petit succès, hein. Évidemment comme je dis toujours on fait moins de vues qu'un chat qui s'étire comme ça, mais dans le milieu ludique on commence à avoir cette petite notoriété et puis cette petite vision, cette petite visibilité de notre petit travail. Et ça met aussi en avant le travail de tous les ludicaires, donc merci aux ludicaires aussi qui nous regardent. Certains n'ont pas le temps de découvrir tous les jeux et regardent nos vidéos, merci aux ludiothécaires aussi. Bref, voilà, toutes ces personnes qui nous ont soutenus et ces personnes que j'ai citées qui vont me manquer. Voilà, et puis l'équipe évidemment, Alice, Alex, Antoine, Jeff qui m'a fait confiance parce que à chaque fois qu'on a fait des trucs, même quand j'écrivais les sketchs, il demandait jamais à regarder. Et voilà, tous les sketchs, il demandait jamais, il avait confiance tout bêtement. Et ça c'est chouette aussi de nous laisser carte blanche pour nous amuser avec cette chaîne YouTube. Pour moi ça a été 3 ans de bonheur où voilà, on s'est amusé avec des vidéos de plus en plus professionnelles parce que évidemment Jeff il t'a acheté ce super appareil que tu tiens, ce Canon Zoom Lens
EF 18-35 mm que tu tiens, voilà, et après il t'a payé ce module de montage qui a fait que d'un seul coup on a pu avoir des intros, qu'on a pu avoir des trucs que tu as super bien travaillé, etc. Voilà, et ben l'aventure elle va continuer ailleurs, parce qu'il y a d'autres chaînes, qui font évidemment des vidéos, qui vont parler des vidéos, parce qu'il y aura peut-être plus cette chaîne là, mais c'est pas grave, ça continuera ailleurs, ça pourra, il y a d'autres trucs qui fonctionnent. Mais attends, je comprends pas là, Tom, Ouais. Nous on va continuer la vidéo du vendredi. Hein. Ouais, on va continuer, hein, Tom. Attends, non, mais il y a d'autres. Enfin, parce que vous allez continuer la vidéo du vendredi sans moi? Évidemment, je tiens à remercier les commerciaux avec qui j'ai travaillé, qui ont toujours fait en sorte que tout se passe bien. Super Contact, merci à vous, merci de votre réactivité, merci de votre professionnalisme, merci pour tous ces moments aussi passés au téléphone avec vous. C'était des très bons moments. Et puis les éditeurs aussi, les éditeurs qui ont confiance en cette chaîne et qui nous ont envoyé des jeux à l'avance. Là, il y a plein d'éditeurs, beaucoup trop pour les citer, mais j'ai en tête Kiff Édition, évidemment, BlackRock qui a cru en nous nommant service de presse. Et puis il y a aussi, évidemment, il y a Matago, il y a Gigamic, il y a Yellow, donc merci beaucoup à tous. Et il y a quelqu'un là? Il y a quelqu'un?